C'est un rêve qu'il habite jour et nuit. Pour le concrétiser, Cyril est prêt à retourner ciel et terre. Ah, celle-là est vraiment parfaite, hein. Incroyable. Dans les profondeurs de cette carrière, de l'argile en abondance, Cyril en connaît les moindres secrets. Je trouve ça assez magique, quoi, parce que c'est un peu comme faire des châteaux de sable, mais qui se tiennent vraiment. Depuis 4 ans, malgré les apparences, Cyril vise un peu plus qu'un simple château de sable. C'est là où je vais habiter, là, on espère, pour l'été. Une maison de 62 mètres carrés, incluant un étage et une mezzanine. On commence à être sur des finitions, donc c'est assez réjouissant. On implique aussi notre fille en ce moment, donc c'est chouette pour tout le monde. Cette maison, Cyril l'a construite tout seul, sans artisan. L'autoconstruction, comme on l'appelle, fait des adeptes un peu partout en France. Budget, impact sur l'environnement, maîtrise du projet, toutes les raisons sont bonnes pour bâtir soi-même son habitation. Si j'avais voulu faire la même maison avec des artisans, c'était hors de prix. Rêve d'une vie pour certains, cauchemar pour d'autres, nous avons rencontré ceux qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Quand on a commencé à dormir dedans, moi j'étais même pas contente. Enfin, j'ai vraiment eu ce truc de ouais, c'est même pas fini quoi. Salut! Dans Lyon, Cyril passe l'essentiel de son temps sur le chantier de sa future maison. Il a 33 ans et partage sa vie avec Charlotte. Elle vient l'aider les week-ends. Je viens de mettre le sable là, je suis en train de préparer le mélange, voilà, Okay. avec la terre qu'on a récupérée juste avant. Donc je sais pas ce que tu en penses là, mais je sais pas si tu veux toucher pour voir. Bah, il a l'air bien, je trouve, il a l'air bien mouillé. Cyril est ingénieur. Charlotte, elle, Ouais. est créatrice de bijoux. Ça va, elle colle bien? Ça va. Le couple s'est formé sur des chantiers participatifs aux côtés de professionnels du bâtiment. Faire des bijoux, bah, ça sert pas à grand chose pour construire une maison. Voilà, loin du terre, j'y connaissais rien du tout. Donc j'ai appris, on a fait une journée de chantier avec un pro qui nous a montré les gestes. Et après, honnêtement, c'est pas archi sorcier. Mais voilà, faut apprendre quoi. C'est nous qui faisons les plans, c'est nous qui réfléchissons à qu'est-ce qu'on aimerait, comment, etc. On n'est pas des professionnels, donc on a moins d'expérience que les professionnels. Donc on a plus d'incertitudes et on est OK avec ça, en fait, ça fait partie du chemin. Bâtir eux-mêmes leur maison, l'idée trotte dans la tête de Cyril depuis plusieurs années. Mon grand-père, il a planté quand même des graines vraiment importantes, quoi. D'aller dans la maison de famille qu'il avait construite, ça m'avait vraiment, vraiment inspiré. Et je pense que c'est ce qui m'a mené derrière à faire ingénieur. Et après, à la fin de ce diplôme-là, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais en faire. Et notamment, je me suis dit, j'aimerais faire une maison. Moi j'ai rencontré Cyril, il avait ce projet, il avait déposé les plans et tout quoi. Donc ça faisait complètement partie de lui. Enfin c'était voilà, apprendre ou à laisser. Si on fait appel à des gens pour faire tout le travail que Cyril fait, ce serait énorme et je pense qu'on n'aurait pas du tout les moyens de construire notre maison. Un coût moins élevé qu'une construction ordinaire, c'est ce qui a décidé Patrice Laurin à s'orienter lui aussi vers l'autoconstruction. Il est agent immobilier indépendant et toujours à l'affût des bons plans. Chez lui, il n'a cessé de chasser le gaspillage d'énergie. On a commencé par remplacer des fenêtres à simple vitrage à l'époque par du double vitrage. Voilà, pour 3-4 000 euros à l'époque. Puis on a changé la chaudière qui était en fin de vie et évidemment on a investi dans une chaudière à condensation couplée à des panneaux solaires pour la production d'eau chaude. De petits gestes, de plus gros gestes pour économiser cette énergie. Des investissements payants. En l'espace de 20 ans, sa facture de gaz et d'électricité a été divisée par 4. Pour le gaz et l'électricité confondus, donc sur la première année, on était à presque 28 000 kWh consommés. Et si j'arrive à la fin du tableau le mois dernier, on est descendu proche des 7 000 kWh.
Il veut désormais aller encore plus loin et limiter sa consommation à peau de chagrin. La construction en paille lui apparaît comme la solution idéale, mais Patrice déchante quand il prend connaissance des premiers devis. C'est le devis d'un maçon pour le terrassement et les fondations de ma maison. Et alors, qu'est-ce qu'on voit dessus? Ben, on voit qu'il me proposait un travail à 60 000 €. Quand j'ai reçu le devis, j'ai compris que c'était pas possible pour moi, quoi. Qu'il fallait que je m'oriente sur une autre solution. À 62 ans, Patrice décide de se passer d'artisan. Sa future maison, il l'a bâtie lui-même au sud de Dijon. Ce jour-là, il a rendez-vous dans l'atelier qu'il s'est spécialement aménagé pour l'occasion. Salut les amis! Un local de travail pour être au plus près du chantier, mais aussi pour retrouver ses soutiens de la première heure. Mon fils, sa copine, mon beau-frère et puis un ami de 30 ans. Ça va? Bon, moi j'ai mis le café, hein? Les croissants? C'est carrément une fierté qu'il puisse mettre ce projet-là en place, surtout aidé de sa bande de copains et de proches, parce que c'est très convivial. Ça fait 30 ans que je le connais, donc ça m'a pas surpris, donc, mais ça correspond à ses valeurs, donc non, bah, il ose. Dans la joie et la bonne humeur, Patrice et sa bande se mettent en action. Le chef de chantier exige. Voilà, allez mieux. Je t'entends plus. Un chef de chantier organisé et méthodique. J'installe le cordeau pour délimiter la zone à creuser pour les fondations de la maison. Ah bah on est en train d'élaguer, on en profite pour tout enlever. Ah bah de toute façon, faut l'enlever, hein, donc. Ouais. Sa feuille de route, il l'a tracée et budgétisée. En économisant sur la main-d'œuvre, Patrice espère s'offrir une maison de 130 mètres carrés à moitié prix. J'espère bien ne pas dépasser les 200, 210 000 au bout du compte. Si j'avais voulu faire la même maison avec des artisans, c'était hors de prix, quoi. J'en aurais eu pour combien? Une maison comme ça? Ouais, à mon avis, pas loin des 400 000. Hein. Bon, j'ai pas les moyens. Soyons clairs. Ou alors, je fais trop de sacrifices. On va commencer à rentrer les meubles. Ouais. On visualise mieux la maison. On peut la mettre par ici, à peu près. Et la baignoire, tu la mets où là? Hop. Alors, c'est par là. Encore un peu. Voilà. Ouais. Alors, ce ne sera pas une baignoire, ce sera une douche, mais Ouais. elle se situera à peu près par là. Comme lui, ils sont nombreux à s'être laissés séduire par la promesse d'une maison à bas coût. Bon, bah allez, Santé. hein, Il y a pas des zones crémaillères. à la future maison. Allez, home sweet home. Mais attention aux mauvaises surprises. En cas de malfaçon, celui qui paye, c'est l'autoconstructeur. Il n'est couvert par aucune assurance. En autoconstruction, non, on n'est pas couvert. On n'est couvert que par ses fonds propres, puisque les garanties obligatoires que sont normalement la décennale, qui est normalement obligatoire pour les professionnels du bâtiment, n'est pas accessible aux autoconstructeurs. L'important, c'est de se préparer. Dans certains cas, le manque de préparation peut jouer des tours. Au nord-ouest de Dijon, Cyril et Marion l'ont appris à leurs dépens. Oh merde. Ce couple de trentenaires termine la construction d'une tiny house, une petite maison déplaçable de 15 mètres carrés. Avant le début du chantier, Marion ne s'était jamais servi d'une perceuse. Au début du chantier, vous avez déjà le coup de main ou pas? Non. Bah, sur la perceuse, c'est pas l'outil le plus difficile à appréhender. Parce que la vérité, c'est que aucun de nous deux savait beaucoup bricoler avant cette tiny. C'était des fois des blocages un peu psychologiques sur comment on allait y arriver, comment on le faisait à deux et comment on avancerait sans savoir, parce qu'on n'avait pas l'expérience de travailler non plus ensemble. Ils ont dû accorder leur violon et trouver un terrain d'entente. c'est ça, 37,4. C'est celui-là que je coupe. Oui, Donc c'est bon. Oui, c'est ça. Ah, ça t'a fait avec la pierre? Évidemment que non. On connaît les défauts de l'autre. C'est ça. Par exemple, une légère dyslexie au niveau des nombres. Au niveau des nombres, et des fois, il y a eu des erreurs de longueur, ou des choses comme ça. L'aménagement de leur tiny house a fait l'objet de plusieurs revirements. Dernier exemple en date, l'emplacement de la mezzanine. On l'a réélevée, en fait, d'à peu près 1 mètre. Mais au départ, elle était plus bas, ici, à peu près.
Et puis à l'usage, en fait, on a trouvé ça pas du tout pratique. Pas assez facile à chauffer, pas bien pour la circulation de l'air, etc. Et malheureusement parfois, il est impossible de revenir en arrière. La fenêtre est coupée en deux. C'est une bizarrerie qui reste du fait qu'on a réélevé la mezzanine alors que c'était pas prévu et que du coup on avait cette grande fenêtre qui au départ était celle du salon, qui prenait la hauteur du salon et ça paraissait très naturel quand on était dans le salon, mais là ça le fait beaucoup moins. À force de revirements, d'imprévus et de fatigue, les travaux leur ont semblé s'éterniser. Au départ, le couple pensait les terminer au bout d'1 an et demi. 4 ans après, leur cocon est habitable, mais pas complètement fini. Quand on a commencé à dormir dedans, j'étais même pas contente. Enfin, j'ai vraiment eu ce truc de ouais, c'est même pas fini quoi. Et il m'a fallu un peu de temps. Et peut-être des gens qui viennent la voir et qui nous disent waouh, vous avez fait tout ça. Et là, je me dis ah ouais, quand même, on a fait tout ça, c'est cool. L'autoconstruction, parcours du combattant, la clé, c'est peut-être de savoir respirer un bon coup. Dans le Doubs, Jean-Michel et Hélène commencent toujours leur semaine par un rituel, une séance de méditation. Ça me permet de décanter un peu. Il y a quand même des stress, quoi, liés à plein de choses, que le matériel soit là au bon moment, que quand on ne maîtrise pas toutes les savoir-faire, il faut s'y coller. C'est toujours une course, la vie, surtout maintenant, on court toujours et quelqu'un qui prend son temps, de ce coup, ça fait de la place pour tout le monde et c'est vrai que ça se communique aussi, le calme. Un calme à toute épreuve, même quand il faut déplacer des dalles en pierre de près de 200 kilos. On la met là? Ouais, allez, on la met. Allez. Voilà. Ici, ça sera l'évier avec le coin cuisine. Donc voilà. Et vous savez combien ça va vous prendre de temps justement de faire tout ça de la cuisine? Bon, là on en est, je pense qu'il y en a encore pour un mois. Je pense si ça dépend. On travaille le chantier, il est par petits coups, par petites touches. Pas de calendrier millimétré, Jean-Michel et Hélène privilégient le partage de connaissances avec des artisans professionnels, et peu importe si ces moments repoussent leur date d'emménagement. Là, on doit faire une dalle de 9 cm, donc on va chercher un ratio terre argileuse, sable et peut-être chanvre. 3/4 de sable et 1/4 de terre. C'est ça. Quand on s'est engagé là, on s'est dit qu'on le faisait justement en prenant le temps de faire bien les choses avec les gens, avec les matériaux, et de ne pas viser, parce que le mental, il a tout de suite envie d'être au bout, d'être dedans, d'être au chaud dans la maison. Et tout le chemin pour y arriver, en fait, s'il est tellement beau, si on prend le temps de le faire. Je vous dis pas que je rêve pas de mettre les pieds sous la table et que ça soit fini, mais voilà, l'idée c'est qu'on soit en lien et que ce qui se fait ensemble, c'est ça qui a de la valeur et de la solidité pour moi. Le couple a pensé une maison à son image, sobre et proche de la nature. On a cette paille-là qui vient de près de Dole, là, de la terre argileuse, du sable. Ce sont des matériaux qui sont assez idéaux en fait pour la construction. Il n'y a pas besoin de plus de technologie que la nature qui pousse. À son échelle, de vivre plus simplement avec des choses qui sont autour de nous, ça simplifie beaucoup les problèmes planétaires. Projet d'avenir, expérience de vie. Quand t'habites vers Fran et que tu pars en Louisiane, l'aventure de l'autoconstruction est souvent mouvementée. Une chose est sûre, elle laisse des souvenirs impérissables à ceux qui l'ont traversée. tu regrettes ta marraine, il y a des jours de mon ego où tu regrettes le haut.